Bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente à l'habitude. Dans le fond, je vais vous présenter une journée de chasse qu'on a faite à l'ours avec mon ami Marc-Antoine. Puis c'est la troisième journée de notre chasse qu'on a faite l'an dernier. Les journées 1 et 2 sont dans le contexte de notre émission de Belle TV1. Puis en plus, là, dans cette émission-là, j'ai montré un petit peu tout mon setup et tout ça. Fait que si vous voulez un contexte complet de la sortie de chasse, je vais mettre un lien dans la description vers l'épisode de Belle TV1 qu'on a tourné. Pour pas révéler de punch, dans le fond, on avait les caméramans pendant juste 2 jours, puis des fois, la chasse est ce que c'est, puis on n'a pas pu récolter. Fait que là, la troisième journée, je suis retourné avec Marc-Antoine, puis c'est ça, on a eu un peu plus de chance, puis je voulais présenter cette vidéo-là parce que la façon que Marc-Antoine a vécu la récolte de son premier ours, puis en fait son premier gros gibier, il l'a vécu de façon quand même assez intense, puis je pense que c'est quelque chose qu'on vit tous les chasseurs, de cette intensité-là, une fois qu'on récolte notre premier gros gibier, puis même souvent les premiers gros gibiers après. Fait que, en tout cas, je vais vous présenter cette journée-là de façon un petit peu plus raw, un peu plus direct, droit au but. Fait que, je vous souhaite un bon visionnement. Today's the day. Ouais. Comment tu te sens? Mais là, tu sais, c'est notre troisième reprise. Fait qu'il y a une partie de moi qui est vraiment excitée, qui a vraiment le goût. Mais là, tu sais, j'ai appris les deux premières fois, peut-être qu'on sentait trop fort, peut-être qu'on faisait trop de bruit. Fait que cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression que ça va être la bonne fois. On y va plus stealth mode. On va avoir une moins grosse présence. Fait que on est prêt à aller récolter la proie.
suis fier de toi. Merci. C'est toute une expérience, man. Ouais. C'est excitant, mais en même temps, c'est émotif. C'est lourd. C'est lourd. Ouais. T'sais. C'est ça qui est spécial du gros gibier. C'est. T'attends tellement longtemps pour ce moment-là. Puis t'arrives, puis c'est comme. C'est là, t'as pris une décision. Je prends la vie de cet animal-là. Ouais. Comment tu te sens par rapport à cette décision-là? Ouais. C'est ça, je trouve ça. Je pense qu'on l'a entendu prendre ses derniers souffles. Il s'est détombé pas loin là-bas. C'est difficile de prendre la vie comme ça, mais bien utilisé. L'ours. T'as fait ça parfait. T'as fait un bon tir. T'sais, lui qui soit parti un petit peu, c'est normal. C'était un tir dans les poumons. C'était pas un tir dans le cœur. On va attendre à peu près un autre 20 minutes. Après ça, on va aller le trouver. Mais il est 20-30. Tu l'as-tu vu? Ah, ça, c'est intense en plus que tu l'aies vu. Tu aussi. Ouais, on a entendu. C'est derrière ça. 20 minutes plus tard, on y va. Yes. T'es prêt? OK. Là-bas, je te suis. Il est là. Quand tu vas arriver à côté, tu vas le poker. Mais oui, il est mort. Vas-y, avance-toi. C'est un bel ours. Oh my god, il est immense. C'est un beau petit mâle. Oh, il est chaud. Il est plus gros que je pensais. Ah non, c'est un beau mâle. Hey, c'est un gros ours, ça. C'est un beau mâle. Merci, ours. C'est tout un feeling. Il y a beaucoup de. Comment dire ça? Il y a beaucoup d'émotions. Il y a autant une excitation d'avoir. Un excitement d'avoir tué l'ours. Mais c'est tellement une belle créature. D'enlever la vie à une belle créature comme ça, il y a un conflit un peu là, en dedans, mais on va respecter cet animal-là, on va manger sa viande, on va utiliser sa peau, donc il va servir.